Timothéos, Timothée. Cette lettre s'adresse à Timothéos, Timothée, dont le père était grec et la mère juive. Le jeune homme se convertit au Machia, Christ, avec sa mère et sa grand-mère, dès le premier voyage missionnaire de Paulos, Paul, au cours duquel ce dernier passa à Lystre. Cette épître fut rédigée après la première captivité de Paulos à Rome. Alors que les assemblées connaissaient une certaine expansion, Paulos s'adresse à Timothéos, jeune et fidèle compagnon d'œuvre qu'il a lui-même formé, sur des questions d'ordre disciplinaire et sur la pureté de la foi. Dans cette épître, dite pastorale, Paulos donne des instructions précises à Timothéos pour enseigner, exhorter, diriger le culte public et choisir ses collaborateurs. Introduction. Paulos, apôtre de Yehoshua Machia selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur et Seigneur, Yehoshua Machia notre espérance, à Timothéos mon véritable fils dans la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part d'Élohim notre Père et du Machia Yehoshua notre Seigneur. Mise en garde contre les erreurs doctrinales, le but de la loi. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Élohim par la foi. Or le but du commandement c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains s'en étant écartés, se sont égarés dans une conversation vaine, voulant être docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment fortement. Or nous savons que la Torah est bonne pour celui qui en fait un usage légitime, sachant ceci, que ce n'est pas pour le juste que la Torah est établie, mais pour les violeurs de la Torah et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les sans religion et les profanes, pour les parricides et les meurtriers, pour les fornicateurs, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine, selon l'Évangile. De la gloire d'Élohim béni, qui m'a été confiée. Témoignage de Paulos, Paul. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yehoshua Machia, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Or la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi et l'amour qui est en Yehoshua Machia. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Yehoshua Machia est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais à cause de ceci miséricorde m'a été faite, afin que Yehoshua Machia fasse voir en moi le premier, toute sa clémence, pour que je serve de modèle à ceux qui ont l'intention de croire en lui pour la vie éternelle. Or, au roi des âges, incorruptible, invisible, à Élohim seul sage, soit honneur et gloire d'âge en âge. Amen. Recommandation à Timothéos, Timothée. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ont rejeté, et ils ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménaïos et Alexandros que j'ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Instruction sur la prière. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Élohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Yehoshua Amashia, Jésus-Christ, le seul médiateur. Car Élohim est un, et le médiateur entre Élohim et les humains est un, l'humain Yehoshua Amashia, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. C'est dans cette vue que j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité en Machia, je ne mens pas, et docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère et sans dispute.
La tenue de la femme. De même aussi, que les femmes, dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parent non de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux, mais avec de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Élohim. Le comportement de la femme envers son mari. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari, mais qu'elle soit dans le calme. Car Adam a été formé le premier, Chava ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, ayant été séduite, a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour, et dans la sanctification, avec modestie. Les surveillants et les diacres doivent manifester le caractère du Machia, Christ. Cette parole est sûre, si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions, modéré, décent, hospitalier, capable d'enseigner. Qu'il ne soit pas un ivrogne, ni viol, mais doux, non agressif, non attiré par l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, en toute dignité. Mais si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée d'Élohim? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Mais il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Que les diacres aussi soient honorables, éloignés de la duplicité, des excès du vin et non ardents au gain, tenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, et qu'ensuite ils servent en étant irréprochables. Les femmes, de même, doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi s'acquièrent un rang honorable et une grande liberté dans la foi qui est en Machia Yehoshua. Je t'écris ces choses espérant que j'irai plus vite chez toi, afin que, si je tarde, tu saches en effet comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim qui est l'assemblée d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Le mystère de la piété. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Élohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. L'apostasie et la séduction, signe des derniers temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car tout est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yehoshua Machia, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. S'exercer à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine.
Persévère dans ces choses, car en faisant cela tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Recommandations concernant les veuves. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sûres, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Mais celle qui est vraiment veuve, et qui est laissée seule, a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux opprimés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car lorsque les pulsions du désir sexuel les dressent contre le Machia, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons. Et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant de choses qui ne sont pas justes et correctes. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il leur porte assistance et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles portent assistance à celles qui sont vraiment veuves. Recommandations concernant les anciens. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier est digne de son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, excepté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Reprends, en présence de tous, ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je te conjure devant l'Élohim et Seigneur, Yehoshua Machia, et les anges élus, d'observer ces choses sans préférer l'une plus que l'autre et de ne rien faire avec partialité. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de certaines personnes sont connus de tous avant même tout jugement, alors que chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après. De même, les bonnes œuvres sont connues de tous, et celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester cachées. L'attitude du serviteur envers son maître. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur maître digne de tout honneur, afin que le nom d'Élohim et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont leurs frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés d'Élohim, étant participants de la grâce. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yehoshua Machia, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet de choses vides et insignifiantes, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à l'esprit corrompu et dépouillé de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces sortes de gens. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne, devant l'Élohim qui donne la vie à toutes choses, et le Machia Yehoshua qui a fait cette belle profession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement, en te conservant sans tache et irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Machia, que montrera en son temps le béni et seul Prince, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, et qui habite la lumière inaccessible, qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prêts à partager et généreux, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Conclusion. Ô Timothée, garde le dépôt, en fuyant les discussions sur des sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de ce que l'on appelle faussement la connaissance. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Timothée. Cette lettre s'adresse à Timothée, dont le père était grec et la mère juive. Le jeune homme se convertit au Machia, Christ, avec sa mère et sa grand-mère, dès le premier voyage missionnaire de Paul, au cours duquel ce dernier passa à Lystre. Paulos écrivit cette épître pastorale alors qu'il était emprisonné à Rome, après avoir été arrêté dans une province orientale à Éphèse ou Troa. Ces conditions de détention étant plus rudes que la première fois, Paulos est dubitatif quant à sa remise en liberté. Il demande donc à Timothée, son fils dans la foi et fidèle compagnon d'œuvre, de le rejoindre à Rome afin de recevoir, semble-t-il, ses dernières volontés. Après avoir exposé à Timothée les qualités et les devoirs d'un bon serviteur de l'Évangile, il l'encourage à lutter contre les faux docteurs et l'apostasie en prêchant la parole en toutes circonstances. Introduction. Paulos, apôtre de Yehoshua Machia, par la volonté d'Élohim, selon la promesse de la vie qui est en Machia Yehoshua, à Timothée, mon fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part d'Élohim le Père et du Machia Yehoshua notre Seigneur. Paulos, Paul, encourage Timothée, à souffrir les afflictions de l'Évangile. Je rends grâce à Élohim, à qui je rends mon culte, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, faisant sans cesse mention de toi dans mes supplications nuit et jour. Me souvenant de tes larmes, j'ai un très vif désir de te voir afin d'être rempli de joie. Je conserve en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Enaïque, ta mère, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce d'Élohim qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Car Élohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la puissance d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Yehoshua Machia avant les temps éternels, et qui maintenant a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Yehoshua Machia, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile, pour lequel j'ai été établi. Prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yehoshua Machia, le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous.
tu sais que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, parmi eux sont Phigélo et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa miséricorde à la maison d'Onésiphoros, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. La conduite d'un disciple du Machia, transmettre la parole, combattre le bon combat. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Machia Yehoshua. Et ce que tu as entendu de moi devant beaucoup de témoins, confie-le à des gens fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yehoshua Machia. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté selon les règles. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que Yehoshua Machia, qui est de la semence de David, est ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être dans les liens comme un malfaiteur. Mais la parole d'Élohim n'est pas liée. C'est à cause de cela que je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yehoshua Machia, avec la gloire éternelle. Cette parole est sûre, en effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous supportons brèvement et calmement les mauvais traitements, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses aux autres, attestant devant Élohim de ne pas se battre pour des mots. Cela ne sert à rien, si ce n'est à la destruction des auditeurs. Efforce-toi de te présenter à Élohim comme un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole, comme une gangrène, aura des pâturages. De ce nombre sont Hyménaïos et Philéthéos, qui se sont écartés de la vérité, en disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversant la foi de quelques-uns. Néanmoins, le fondement d'Élohim demeure inébranlable, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Or dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont en effet des vases d'honneur, mais les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie lui-même de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, et préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils ne font que produire des querelles. Or il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tout, capable d'enseigner, supportant patiemment le mal, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, peut-être Élohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité, et qu'ils retournent à la modération, hors des pièges du diable, qui les tient captifs pour qu'ils fassent sa volonté. Le caractère des humains dans les derniers jours. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives de petites femmes, chargées de péchés et guidées par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité.
Mais comme Janet et Jambres s'opposent à Moshe, ceux-ci de même s'opposent à la vérité. Ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Et tu sais les persécutions et les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et comment le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Machia Yehoshua seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Parce que dès l'enfance, tu connais en effet les lettres sacrées, qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Machia Yehoshua. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire, selon la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Paul, encourage solennellement Timothée, à prêcher la parole. Je t'en conjure donc devant l'Élohim et le Seigneur, Yehoshua Machia, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne, prêche la parole, sois présent quand l'occasion se présente ou hors saison. Réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine. Car il viendra un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, veille en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, assure pleinement ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le temps de mon départ est survenu. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en récompense en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Hâte-toi de venir vers moi au plus tôt. Car Déma m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge et il est parti pour Thessalonique. Cresques est allé en Galatie et Titas en Dalmatie. Lucas seul est avec moi. Prends Marcos et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Mais j'ai envoyé Tuchikos à Éphèse. En venant apporte le manteau de voyage que j'ai laissé à Troas chez Carpo, et les livres, surtout les parchemins. Alexandros le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Personne n'est venu à mon aide dans ma première défense, mais tout m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par mon moyen la prédication soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera aussi de toute mauvaise œuvre et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire d'âge en âge. Amen. Salutations. Salut Prisca et Aquilleuse, et la famille d'Onésiphoros. Érastos est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophimos malade à Maïlée. Hâte-toi de venir avant l'hiver. Euboulos et Poud, et Linos, et Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur Yehoshua Machia soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen.